Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui, sur la chaîne d'info multimédia, nous allons parler de Wayland. Oui, il y a beaucoup de gens qui se demandent ce que c'est Wayland, ouais, voilà. Eh bien, on va essayer de vous en dire un peu plus en quelques minutes, en essayant d'être le plus précis, mais aussi le plus simple possible pour vous expliquer ce qu'est Wayland et chez notre ami Linux. Alors, Wayland est un protocole d'affichage moderne et sécurisé censé donc remplacer le très vieillissant X11, qui est aussi un serveur d'affichage, un protocole d'affichage donc actuel. Encore très utilisé car, faut dire ce qui est, Wayland n'est pas encore totalement terminé. Mais malgré tout, dans le futur, Wayland est censé remplacer le protocole d'affichage X11 qui commence à devenir vieux. Wayland est un protocole donc d'affichage moderne conçu pour remplacer le système X Windows. Vous voyez par là le X11 dont je vous ai parlé juste avant. Donc le X Windows, le protocole d'affichage traditionnel utilisé par les systèmes d'exploitation Linux. Wayland donc est conçu pour être plus léger, plus efficace et plus secure. Vous voyez par là, sécurisé que X11. Bah oui, parce que X11 se fait vieux et tout, etc. Et il faut maintenant trouver un meilleur protocole d'affichage chez notre ami Linux. Et donc la communauté bosse sur donc ce fameux Wayland. Principe de fonctionnement. Wayland est un protocole client-serveur. Le serveur d'affichage appelé compositeur est responsable de la composition des fenêtres et de l'affichage de l'image sur l'écran. Les applications graphiques, appelées clients, communiquent avec le compositeur via le protocole Wayland pour demander la création de fenêtres, la modification de leur apparence et la réception des événements utilisateurs. Wayland utilise un modèle d'affichage sur canapé qu'on appelle, ce qui signifie que les applications ne peuvent pas interagir directement avec l'écran. Le compositeur, donc, est responsable de la gestion de l'affichage, y compris de l'ordre d'affichage des fenêtres, de la gestion des effets visuels et de l'optimisation des performances. Donc, ça peut être sympa pour l'avenir. Avantages de Wayland. On y arrive. Wayland offre plusieurs avantages par rapport à notre bon vieux X11 vieillissant. Notamment une meilleure performance. Wayland est plus efficace que X11 en termes de consommation de ressources système et de bande passante réseau. Ah, meilleure sécurité. Wayland est conçu pour être plus sécurisé que X11. Excusez-moi. Notamment en ce qui concerne la gestion des privilèges et la protection contre les attaques. Meilleure flexibilité, il en a les avantages ce fameux Wayland. Wayland est plus flexible que X11, notamment en ce qui concerne la prise en charge de nouveaux types d'applications et de périphériques. Disponibilité. Wayland est disponible sur la plupart des distributions Linux modernes. Il est également possible de l'utiliser sur d'autres systèmes d'exploitation tels que FreeBSD et macOS. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, sur la dernière Ubuntu, il me semble, ils ont mis Wayland par défaut. Mais avant de vous loguer, vous allez tout en bas de ce côté-là, plutôt là en bas, et vous pouvez sélectionner la version normale ou la version avec Wayland. Parce que encore Wayland, vu comme je vous ai dit qu'il n'est pas tout à fait fini, pas encore complètement terminé, par exemple des logiciels comme un logiciel que j'aime bien qui s'appelle VocoStream, eh bien, ne fonctionne pas avec le tout dernier serveur d'affichage Wayland. C'est-à-dire que vous pouvez enregistrer, par exemple, la vidéo. Il y a eu une avancée parce que ce n'était pas le cas il n'y a pas si longtemps que ça, mais vous ne pouvez pas enregistrer le son pour le moment quand vous enregistrez tout ce qui se passe sur votre écran.
C'est un petit peu embêtant, quoi. Puis vous avez maintenant de plus en plus d'applications qui sont spécifiques Wayland. Vous avez même des applications vraiment codées pour être optimisées avec Wayland. Et vous avez la version X11 standard et la version spéciale Wayland. Donc Wayland, c'est malgré tout l'avenir. Pas encore, mais ça va l'être. Voilà, tout simplement. Applicabilité. Wayland est adapté à une large gamme d'applications, notamment les bureaux graphiques. Wayland est le protocole d'affichage par défaut de nombreux bureaux graphiques Linux, tels que GNOME, KDE Plasma et XFCE. Parlons de Cinnamon qui bientôt, lui aussi, pourra donc avoir Wayland pour donc son DE, enfin Linux Mint, donc pour avoir Wayland pour son DE Cinnamon. Voilà, c'est prévu dans les bacs. Les jeux vidéo, Wayland offre de meilleures performances que X11 pour les jeux vidéo, notamment en raison de son modèle d'affichage en canapé, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Alors, j'ai un pote qui met Wayland systématiquement sur sa distribution Linux, car elle gère mieux son écran, qui est un écran apparemment gaming, et elle gère mieux les couleurs et elle gère mieux la définition. Bon, moi personnellement, que ça soit sur X11 ou sur Wayland, j'ai pas de problème à la gestion donc en fait de mes écrans, entre autres du principal qui est un 4K 29e 144 Hz, ça va, en 34 pouces, ça va, franchement, il n'y a pas de souci. Après, c'est clair que comme je vous avais montré dans une vidéo, si vous avez un driver nouveau, si vous êtes sur une Nvidia avec un driver nouveau, ça par contre, ça me le gérait pas trop bien. À partir du moment où je suis passé sur le driver Nvidia, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, il y en a qui disent que Wayland ne fonctionne pas avec Nvidia. Eh bien, donc, ça va. Sur certaines distributions, ça l'est déjà. Et sur d'autres, ça va être le cas. Vous pourrez faire fonctionner Wayland sans aucun problème avec donc des drivers Nvidia. Pour les applications embarquées, Wayland est un choix populaire pour les applications embarquées car il est léger et efficace. En conclusion de tout ça, eh bien Wayland est un protocole d'affichage moderne qui offre plusieurs avantages par rapport au vieillissant X11. Il est disponible sur la plupart des distributions Linux modernes et est adapté à une large gamme d'applications. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur ce qu'est Wayland, si ce n'était pas le cas. Et moi, je vous dis ciao pour la prochaine vidéo. Ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.